I like that, with the chemistry, yeah, I'm on you. Like that, we could remedy that. I'm into energy and turning the facts, tenderize my tendency. Hop là, bon, chers aventuriers, bienvenue. Aujourd'hui, bien évidemment, on est dans ma pièce reptile, on va plus dire grossièrement ma chambre. On manque de place, donc là aujourd'hui c'est une petite vidéo spéciale. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mes geckos à crête. Donc là on a eu des petits et j'avais juste envie de vous partager un petit peu tout le matériel que j'utilise, tout ce que je fais dans le gecko à crête. Donc pour ça je vais commencer par vous présenter un petit gecko à crête que j'ai sélectionné en 2024-2025. Petit gecko à crête que j'ai sélectionné, fort sympatoche, je vais le chercher. Commencer pas par celui-là, on va commencer par celui-là. Sélection 2024-2025 qui s'appelle Chulito. C'est une morphe que j'ai travaillé sur les Ciliatus pour sortir une morphe comme ça. La morphe exacte, donc c'est exactement cette morphe là que je comptais sortir. J'ai mis à peu près 2 ans avant de sortir cette morphe Tiger. Un peu de bicolore, un peu de brindle. Donc voilà, là on a un jeune Ciliatus en pleine forme dans sa boîte d'élevage en attendant d'évoluer tranquillement avant qu'il bascule en terrarium du coup, parce que celui-là je vais le garder. Je vais le garder, il est magnifique, mais en tout cas il est toujours en forme lui. Là, je les manipule régulièrement, tout simplement pour leur apprendre. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer les reproducteurs. Les reproducteurs, donc les geckos adultes qui sont mes geckos à crête principale, Corelophus ciliatus. C'est des geckos en gros que je garde, que je donne pas ou que je fais pas de session. C'est mes geckos à moi. Et celui-là fera partie de mes geckos aussi, parce que celui-là je vais le garder. Un long travail de passion derrière tout ça, pour réussir à sortir cette morphe là qu'on pourrait trouver basique. Après chacun aime les morphes qu'il y a dans les Ciliatus, il y en a tellement. Après chacun son kiff. Moi personnellement j'aime bien les dalmatiens, super dalmatiens et les couleurs unies. On va dire grosso modo les simples. Moi ce que j'appelle simples c'est les Tiger, les bicolores, brindle et compagnie. Les juvéniles quand je les manipule comme ça. Et au fur et à mesure du temps je vois le caractère etc. Et j'arrive à peu près à les cadrer. Donc c'est-à-dire que celui-là qui basculera dans le terrarium, avec de la chance, s'il continue à être très gentil comme il le fait là, et ben je pourrais le manipuler facilement quand il sera à taille adulte dans un terrarium. Là on en a un mâle adulte. Un mâle adulte qui a un défaut. Je vous ferai des petits zooms après là-dessus. On est vraiment en format vlog gecko à crête. Hein. Donc là on a un harlequin avec une bonne lignée de dark sur les flancs. Donc celui-là il a un défaut, c'est qu'il a eu un petit peu de... Alors je pense via une lampe ou alors parce qu'il s'est frotté sur un objet que j'ai dû sûrement enlever parce que j'ai tout enlevé dans sa boîte d'élevage. Donc celui-là bientôt là, il va basculer en terrarium. Celui-là il lui manque quelques écailles là au niveau de l'arrière. Niveau de la queue, donc celui-là je le garde, je vais sûrement le laisser à un de mes enfants qui le gardera pendant un très long moment, voire s'il faut le conserver pendant une vingtaine d'années. Oui, parce qu'on n'est pas là, je suis pas là pour vous faire un gros docu, vous parler des geckos à crête et compagnie, ça je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Là je suis vraiment en format vlogging, je vous parle de mes geckos à crête, du matos que j'utilise, etc. Donc il va y avoir plein de petites infos comme ça, ça va être une vidéo totalement aléatoire. Voilà, on peut le sexer déjà, on voit au niveau de la queue son sexe qui ressort grossièrement. Donc là on a un mâle qui est en phase d'AO. Donc là comme c'est pas très humide et qui fait un petit peu frais, il a pris sa petite couleur assez pâle, parce que normalement il est entièrement black sur les côtés et il est bien marqué au-dessus. Et d'ailleurs vous voyez le défaut, ça a cassé ses pinstripes du coup parce que ça lui a mangé un petit peu les écailles. Donc c'est fort dommage. Donc c'est pas un gecko que je vais céder à quelqu'un, c'est plutôt un gecko que je pense je vais laisser à un de mes enfants. Je continue de le faire grossir et j'inspecte
un peu tous les jours sa santé à celui-là. Parce qu'il va pas tarder à basculer en Terra. Et c'est pareil. J'ai pas envie qu'il ait d'autres défauts. Donc on va dire que celui-là, il est un petit peu en quarantaine vis-à-vis de ces petites écailles de sa peau légèrement abîmées sur le côté. Je vous ferai un zoom tout à l'heure là-dessus. Mais voilà, celui-là, vous voyez, à force de le manipuler, il est quand même relativement docile. Il n'est pas agressif, il est serein, on va dire, il est calme, il est posé. Donc celui-là, on va le ranger, s'il veut bien retourner dans sa petite boîte d'élevage. Allez. Il veut pas. Il veut pas. Hop là. Donc ça, c'est un mâle. Donc on a fait le bébé que j'ai sélectionné, le mâle qui est en pseudo quarantaine, et là on a un autre juvénile qui s'appelle Rio Chulo. Vous allez comprendre. Donc là on a fait le premier gecko que je vous ai montré, il s'appelle Chulito. Le deuxième, il s'appelle Sombra. Sombra n'a pas de descendance ici. Par contre, Chulito, le premier gecko que je vous ai montré, il a une descendance. Et là, ici, c'est Rio Chulo. Donc Rio Chulo, c'est un petit juvénile qui grandit tranquillement. Donc celui-là, c'est un bicolore et potentiellement raide. Je continue de le faire grandir parce que ça peut quand même changer. Il y a quelques petites choses qui peuvent changer au niveau de sa robe, au niveau de sa morphe. Donc pour l'instant, il est casé en bicolore, red bicolore quoi, si vous préférez. Donc red bicolore, c'est ce que je comptais sortir également aussi à un moment donné dans les couples de gecko à crête. Donc il y en a certains qui sont là, d'autres qui sont plus là en reproducteur. Donc celui-là c'est pareil, en vrai je pense que je vais à peu près tous les garder pendant un long moment. Parce que cette année c'est un laps de temps de travail sur les reproductions, les sélections, les morphes, etc. pour réussir à sortir ces morphes-là qui peuvent paraître simples pour d'autres. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun son kiff. Il y en a qui aiment les lily white, d'autres qui aiment les full red, d'autres qui aiment que les harlequins, d'autres qui aiment les blacks, d'autres qui aiment les pinstripes, les Halloween. C'est vraiment aléatoire selon les goûts et les couleurs de tout le monde. Celui-là, il se fait la malle. Enfin voilà, moi j'aime, je vous le dis encore, j'aime beaucoup les super dalmatiens, les raids également, donc les raids, les super dalmatiens, les dalmatiens simples, et j'aime aussi beaucoup les tigers, les brindles, les morphunis. Et bon, celui-là pareil, il est en doe, donc lui quand il est en firup, il est entièrement raide sur les flancs, et on voit là, pour les personnes qui comprendraient pas, la morphe un peu tiger sur la dorsale, donc ce qui nous donne un potentiel bicolore, red bicolore. Bon, celui-là c'est pareil, hein, il est quand même relativement docile. Celui-là il dégomme pas mal de grillons et il mange un petit peu de compote. Ça commence un peu à manger la compote en gros volume. À savoir que chez les jeunes gecko à crête, on est sur 90% d'insectes et les 10% restants, c'est de la compote, ce qu'on appelle le gecko nutrition, le répachi et compagnie. C'est une forme de poudre lyophilisée qu'on vient mélanger à l'eau jusqu'à atteindre une texture compote et on leur donne à manger. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que chez les juves, les petits, c'est 90% d'insectes et le reste c'est de la compote. Et à partir d'une taille comme celui que je vous ai montré avant, celui qui est abîmé, qui a un défaut, et celui-là ça sera 90% de compote et les 10% restants ça sera de l'insecte. En gros on inverse à un moment donné sur l'âge des gecko à crête. Ensuite le dernier il s'appelle Tito Chulo. Tito Chulo, tous ceux qui finissent en Chulo ou qui ont des O dans leur truc, c'est des descendants d'un des parents qui est ici. Donc ici, donc celui-là, est-ce qu'il a été sélectionné? Donc celui-là, non, il n'a pas été sélectionné. Et là, c'est pareil, c'est dommage parce qu'ils sont en down quand je fais la vidéo, mais pareil, celui-là, il est entièrement rouge de partout.
Donc là c'est juste que les paramètres sont pas très ouf en ce moment à la maison. Il fait un petit peu frais, donc ils ont tendance à être un petit peu pâles. Par contre quand la température va revenir, quand je vais réchauffer là après, etc., que je vais remettre un coup d'humidification, etc., ils vont reprendre une couleur bien rouge. Notamment celui-là, il est magnifique. Enfin moi voilà, chacun son kiff, je le redis encore, mais... Donc celui-là il est là, il est beau, il est docile, et il kiffe sa vie. Donc voilà. Allez, voilà, c'était juste... Je les ai dérangés un petit peu pour vous les montrer. Hop là. Allez, reviens là. Il veut pas rentrer. Allez, rentre là. Allez, viens là. Bon, celui-là, il veut pas rentrer. Donc là, on est en format vlogging. Donc voilà. On est sur des boîtes d'élevage. Bon, je connais beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ont des geckos à crête et que des fois ils ont des petits, etc., que ce soit accidentel ou volontaire, utilisent ces boîtes d'élevage pour les faire grandir et à partir bien évidemment, à partir d'une certaine taille, on va les basculer en terrarium ou dans un volume adapté en fonction de la taille. Après, ça c'est chacun fait comme il veut. Sachez qu'il y a différentes choses, il y a certaines choses, les gens sont plus ou moins d'accord. Dites-vous qu'il y a des gens qui maintiennent des geckos à crête dans des petits casiers. Il n'y a même pas de hauteur pour qu'il grimpe, c'est vraiment le gecko, il est là, il mange, il fait ses besoins et ça s'arrête là. Le gecko ne peut pas grimper, il est vraiment pas à l'aise au niveau du volume qu'il y a pour le gecko à crête, que ce soit un juvénile, un adulte. Pour moi on peut pas me mettre dans un tiroir, quand bien même ça se fait. Après voilà, c'est au goût de tout le monde, il faut savoir tolérer et accepter certaines conditions tant que les geckos à crête à un moment donné se retrouvent à basculer dans un volume plus grand bien évidemment. Parti, je vais vous montrer, donc là j'ai les casiers. Donc là on a la partie terrarium qui est juste là, on la verra juste après. Là je vais vous montrer un petit peu au niveau du matos, comment je stocke la nourriture, etc. Sachez que je suis un grand passionné des geckos à crête. Il me fascine depuis toujours de rester en tant qu'amateur, tout simplement parce que ça suffit largement. Des fois je participe à des salons du reptile, pas tout le temps, c'est vraiment occasionnel. Le fait de pouvoir partager la passion avec plein de personnes, pouvoir rencontrer d'autres éleveurs, que ce soit amateurs ou professionnels. Il y a vraiment des gens superbes dans les salons. D'ailleurs j'ai été surpris des contacts que j'ai pu avoir. C'est parti. Donc moi j'ai deux casiers qui se situent au-dessus des terrariums. Donc dans ces casiers là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà premièrement, on a la nourriture que j'utilise pour tous mes geckos à crête. Donc c'est du Gecko Nutrition. Je crois que c'est fabriqué en Allemagne. Oui, c'est fabriqué en Allemagne. Vous voyez, c'était écrit derrière d'ailleurs. Donc là, on en a un Wildberry. Il y a pratiquement toujours de la banane dans le Gecko Nutrition. Vous le retrouverez avec d'autres goûts. Vous pouvez avoir banane mangue, banane et compagnie, etc. Donc voilà, ça c'est de la nourriture, ce que j'appelle la nourriture premium, entre guillemets, pour les geckos à crête. Ça, c'est un paquet qui va être ouvert incessamment sous peu, parce que pour l'instant, moi, mes geckos à crête sont au Gecko Nutrition goût banane simple. Donc voilà, j'alterne. Là, un coup, c'était banane simple. Là, ils vont manger ça pendant un très long moment. Et après, je vais changer de goût. Prochainement, je prendrai peut-être banane papaye ou quelque chose du genre. La plupart des gens le savent, parce que je pense que les personnes qui sont là, c'est des personnes qui ont des geckos à crête. Mais sait-on jamais, je vais quand même le dire. Ça, à l'intérieur, c'est une poudre, en gros, lyophilisée, qu'on va mélanger à l'eau, et ensuite, pour atteindre la texture de compote, comme je vous disais tout à l'heure. Premier casier, on retrouve plusieurs coupelles. Donc voilà, c'est des coupelles, par exemple, quand il va avoir d'autres terrariums encore, c'est des coupelles qui servent juste à remplir d'eau, que je propose aux geckos à crête. C'est toujours rempli, j'ai toujours un petit pot comme ça, rempli d'eau, dans un terrarium. Tout simplement parce qu'on sait jamais, si un jour on oublie d'humidifier ou quoi que ce soit, c'est des choses qui peuvent arriver. Lui, le gecko, il a besoin d'un taux d'hygrométrie. Donc si jamais on oublie et qu'il a soif dans l'immédiat, il se dirigera là-dessus. Ça, c'est un petit pot où je mélange le calcium, on y viendra après. Ça, c'est un petit ciseau. Voilà, c'est juste pour les plantes derrière quand je fais des boutures.
Ensuite on a ça, donc ça me sert à une certaine période, selon le nombre de Géco à crête que j'ai, ça me sert à faire en gros la compote à l'intérieur. Donc voilà, je mets le Géco Nutrition, je mets de l'eau, je mélange le tout et après je viens verser dans les gamelles comme ça, ce qui m'évite de mélanger dans un verre. Pipette, c'est ce qui me sert justement du coup des fois à absorber, ouais c'est le mot, à attraper la compote comme ça, hop, et à venir basculer dans leur gamelle la compote et de pouvoir doser pour chacun. Donc en général les adultes, c'est pratiquement complet et je leur laisse la compote pendant 2 jours, après j'enlève. Donc à certaines périodes ils mangent pas tout, il y a d'autres ils mangent beaucoup, énormément de compote. J'ai plusieurs gamelles, hop, quand ils ont fini de manger, paf, ça part à laver et je suis pas en rate de gamelles, j'ai toujours des gamelles pour eux. Ensuite on a les petites gamelles pour les juvéniles, c'est des petites gamelles imprimées en 3D. J'utilise des bouchons de bouteilles que je nettoie et je leur mets la nourriture là-dedans, ça évite de faire du gaspillage. Couteau, ça c'est pour mélanger le Géco Nutrition dans un verre. J'ai un verre, je mets le Géco Nutrition, je mets de l'eau et je mélange toujours avec ce couteau là. C'est la tradition, c'est comme ça. La petite pince, donc là c'est ce qui va venir m'aider à ramasser par exemple les déjections ou toutes les impuretés que je peux retrouver dans le terrarium au sol. Parce que moi j'ai décidé pour l'instant de ne pas faire de terrarium bioactif. C'est-à-dire dans mes terrariums pour l'instant il n'y a pas de cloporte, il y a des plantes qui commencent tout juste à pousser, un petit peu de plantes dans le terrarium, je suis pas encore décidé, voilà. Il y en a d'autres qui aiment planter les terrariums, d'autres qui aiment pas, c'est au goût de tout le monde. Le plus important j'ai envie de vous dire, c'est surtout que le Géco à crête soit maintenu dans de bonnes conditions, donc on néglige pas la nourriture et on néglige pas le substrat non plus, ni au niveau surface qu'il a grimpé. Sachez que le Géco à crête lui il est arboricole, donc forcément dans le terrarium il y aura besoin de branchage en hauteur et d'une certaine surface pour qu'il puisse s'exercer, faire son agilité, quand bien même ils sont pas très agiles parfois et qui sont plutôt rigolos. Donner des grillons au plus récalcitrant parce qu'il y a des geckos qui sont pas très cool derrière moi, il y en a 1 ou 2 je crois. Il vaut mieux avoir la pince. Donc ici on a le calcium avec D3, moi je m'en sers parce que tout simplement mes terrariums ils prennent la lumière du jour de la fenêtre qui est sur ma gauche, donc sachez que vu qu'on est dans la période hivernale, la lumière n'est pas comme au printemps ni comme en été, du coup il peut m'arriver 1 fois par mois voire 2 fois par mois, vraiment c'est selon la luminosité que je vois qu'il y a dans le mois. Je vais leur mettre 1 fois par mois ou 2 fois par mois du calcium avec D3. Voilà, c'est pas une obligation non plus. Écoutez, moi c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Mais des fois ça peut m'arriver d'oublier de donner du calcium avec D3. Ça peut m'arriver d'oublier, mais c'est pas un drame en soi. Après j'ai le calcium donc sans D3, celui que je me sers du coup régulièrement. C'est quand en gros j'attrape les grillons, je mets les grillons dans ce petit verre là, je mets une petite cuillère de calcium sans D3 et je viens les saupoudrer les grillons et ensuite je mélange un petit peu histoire qu'ils soient bien enveloppés de calcium 1 fois par semaine environ. Là-dedans je mets le calcium ou je mets les grillons et pareil je viens secouer comme ça, ça saupoudre tous les grillons de calcium. Ça c'est quand je mets beaucoup de grillons. On a fini. Une expérience que j'ai faite. Un projet que j'avais en tête. Laisse en pause pour l'instant. Je me suis mis à fabriquer la nourriture pour mes Géco à crête en me basant sur les notices du Repachi, du Géco Nutrition, etc. Et de certaines connaissances en fouillant dans les livres, en regardant des documentaires, etc. En parlant avec des gens qui connaissent encore mieux que moi, parce que c'est aussi bien d'aller parler avec des professionnels. Je me suis mis à fabriquer la nourriture pour Géco à crête qui a été testé sur un de mes geckos à moi, sur un de mes propres geckos, je l'ai testé. Écoutez, moi j'approuve, donc c'est juste que je fabrique, on va dire, ma propre nourriture pour gecko à crête. On a banane, pitaya, mangue, on a banane mangue, et on a pitaya mangue, pitaya qui est le fruit du dragon. Donc ici on a un pitaya en gros grain et ici on a en petits grains, c'est-à-dire que c'est limite en matière de farine. Sachez que là-dedans il n'y a pas que du fruit lyophilisé,
Je me suis basé sur tout, donc on va retrouver des algues séchées, on va retrouver des grillons séchés, on va retrouver des vers de mouches soldats noirs séchés, on va retrouver des vers de farine séchés, on va retrouver du pollen d'abeille, enfin bref, on va retrouver tous les composants qu'il faut pour une nourriture complète pour gecko à crête. Ça, c'est un truc, c'est pour moi, c'est de la nourriture que j'utilise en cas de secours. Complément alimentaire entre guillemets, c'est si jamais je vois un gecko qui a un petit coup de mou ou quoi que ce soit, je vais lui donner ça parce qu'il est un peu plus chargé en pollen d'abeille. Enfin, j'en ai un qui est un petit peu chargé en pollen d'abeille et en certains minéraux et vitamines que les reptiles ont besoin. Donc ça, je le garde, ça peut servir en situation de secours. Et dans la boîte que je suis en train d'ouvrir, il y a juste les composants que j'utilise pour fabriquer cette nourriture que je fais moi-même pour certains de mes geckos à crête. Je l'ai testé pendant un long moment, moi je l'ai approuvé, écoutez, je les ai même observés manger, ils se sont régalés, certains se sont régalés avec ça. Mais bon, ça c'est du coup quelque chose que j'utilise occasionnellement, c'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. J'ai mis les bons dosages, etc. J'ai mis les bons dosages, j'ai fait un apport à peu près complet, mais c'est pas quelque chose que je vais vendre et que je peux vendre d'ailleurs, ni fournir à quelqu'un parce qu'il a plus de nourriture. Ça, c'est à mon usage personnel. On a des cloportes, on a plein de cloportes. Pour l'instant, ils sont dans une boîte comme ça parce que j'en ai certains, donc des femelles qui ont des petits. Donc eux, je leur donne généralement en nourriture un peu de carottes, un peu d'ailleurs de Gecko Nutrition quand il en reste dans les gamelles, je leur balance un peu de Gecko Nutrition. Et sachez que c'est des nettoyeurs de terrarium, donc forcément des fois je leur donne carrément des déjections de gecko à crête pour les nourrir. Voilà, sachez que ça c'est ce qui nettoie les forêts en général. Et ça c'est ma table où j'observe mes geckos à crête. Quand par exemple celui qui a un défaut, ça m'est arrivé de le poser là-dessus pour bien observer, prendre des photos et envoyer par exemple à un vétérinaire des bonnes photos pour par exemple qu'il puisse me dire ce que le gecko avait au tout début. Ou tout simplement à faire les identifications, car le gecko à crête est une espèce protégée annexe D. Du coup, ce qui fait que chaque gecko à crête est identifié à l'IFAP, c'est-à-dire que on remplit un papier d'identification. Là-dessus, on vient faire les photos, donc nos profils de côté. Et moi, j'ai une petite tendance, c'est que je viens prendre en photo un détail vraiment unique sur chaque gecko à crête. Ça peut être au niveau de la queue, ça peut être une tache en forme unique, tout simplement. Ce qui permet de différencier vraiment chaque gecko à crête et moi aussi de pas de m'y perdre. Donc là, hop, je vous montre un petit peu, on a de la Monstera, on a d'ailleurs notre magnifique poster, dont des grosses dédicaces au M qui nous a fait cette miniature pour notre documentaire YouTube. Là on a une lampe justement pour les plantes, c'est pour un petit apport en UV, en UVB. Donc là on a des petites plantes, voilà, je vais pas vous détailler sur les plantes, mais on a des petites boutures de pothos. À d'autres là on a notre pied principal de pothos. Là on a un pothos encore. Là on a un peu de tout quoi. On a un peu de tout, on a un peu de tout, on a un peu de tout. Hop, 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 hop. Donc voilà, tout se porte plutôt bien depuis un petit moment. Là, notre dernière chose qu'on a foutue en pot, c'est celle-là. Bon, j'aime bien, mais à voir si ça pousse. Pour l'instant, ça va. Bon, après, on vient au niveau des terras. Voilà, moi, je vous le dis, je reste simple. Vous voyez, là, on est sur une température assez basse quand même. On est sur du 20 degrés 6. Généralement, je les maintiens à 24 la journée. Et la nuit, ça redescend un petit peu. Donc, je vous montre un petit peu. Là, on vient à peine de mettre des pothos. Ouais, par contre, la température, hein, il fait chaud là-dedans. Le petit pot que je vous disais tout à l'heure, où je mets un petit peu d'eau tout le temps et je viens changer l'eau 1 à 2 fois par semaine. Donc là, on a des petites surfaces. Là-dedans, on a une petite femelle. Je sais pas où elle est. Elle doit être là-dedans. Elle est là-dedans. Et elle est là. Hop. Je vous la montrerai un petit peu mieux tout à l'heure. Pour l'instant, je vais pas la déranger. Hop, et il y a sa nourriture du coup. Normalement, il y a des grillons qui sont calés dedans. Vous voyez, il va falloir que je change ça. Et en gros, ça a une forme de texture de compote et le gecko, il vient grignoter là-dedans. Hop. Hop. Ici, on a un mâle. On a un mâle d'ailleurs. Tchac, tchac, tchac.
15-10-2014, Papichulo. Sachez que lui, c'est une légende. C'est une légende, il date de 2014. S'il vous plaît, on est bientôt en 2026. La star. Voilà, ça c'était l'un de mes premiers geckos. Je le kiffe. Donc lui, il a toujours été maintenu avec les mêmes décos. On va voir s'il a mangé un petit peu. Vous voyez, il a mangé, on voit les petits coups de langue. Il a même plutôt très bien mangé, je trouve, en une nuit. Donc voilà, toujours sa petite gamelle d'eau. On a une petite plante artificielle. Je suis pas fan des plantes artificielles, mais écoutez, je trouvais que celle-là, elle allait bien. Et on a un petit pothos là qui commence à bien pousser, qui a bien pris racine. Donc à voir au printemps, je pense que le pothos va vraiment prendre dans le terrain un peu partout. Donc ça va être une autre histoire. Hop, là je vous montre. On manque un peu de lumière là. On va mettre le flash. Donc là, on a Bringer Tiger, ce qui veut dire plutôt Brindle Tiger, une couleur morph unie, un peu tigré. Là, on a un Red Dalmatien de 2023. Et ici, on a une super Dalmatien, hop, qui doit être cachée là-dedans. Effectivement, elle est là-dedans. Celle-là, elle est magnifique. Je l'adore. Et puis, elle est plutôt bien. Et tout le temps, ils ont leur même cachette. Je vais vous dire, en fait, elle est toujours cachée là-dedans. Lui, il est toujours dans son tuyau. Elle est toujours dans son tuyau aussi. Donc voilà, c'est pareil. Là, on a du pothos qui commence un peu à pousser. Là, c'est pareil, on a du pothos qui commence à pousser. En fait, il a déjà bien pris racine dans le terrarium. Mais je pense que tout va sortir au printemps. Là, on a des petites cachettes un peu au hasard. Il y a un petit grillon qui se promène. Ça, c'est des petites cachettes. En gros, les femelles. Moi, c'est de mon expérience à moi, les femelles, quand elles veulent pondre, elles ont tendance à se mettre toujours soit dans une boîte de ponte, soit à l'abri sous une surface. Donc là, une femelle, par exemple, elle pourrait venir pondre vers ici, soit vers là, ou soit si j'avais un tuyau en PVC, elle viendrait dans le tuyau et creuser jusque dans la terre pour pondre ces deux petits œufs. Donc là, pareil, on a la petite gamelle d'eau. On est sur un terrain simple, mais vous voyez, il y a quand même de la surface pour le gecko à crête. On est plutôt sur c'est aéré, mais en même temps le gecko il peut grimper sur les vitres, il peut sauter sur les bouts de bois, il peut descendre, voilà, il a une certaine liberté. Et l'important c'est de maintenir une température quand même relativement correcte. Bon là il fait quand même un peu frais, on est sur du 23, donc là on peut rajouter 1 degré de plus, il fait quand même 21, à peu près 21 degrés dans le terrarium. Donc super dalmatien, pareil de 2023. Et ici on a pareil un mâle Red Dalmatien. Donc pareil, je viens de poser un pothos là-dedans. Donc ça c'est sorti il y a 2 jours. Donc c'est pareil, ça prend racine. Là on a sa petite gamelle d'eau. Donc là on a quand même des choses à nettoyer parce qu'on a des petits champis là qui poussent sur ce rondin. Donc quand bien même ça veut dire qu'il y a un petit biotope qui s'installe là-dedans. Je suis pas fan des petits champotes. Donc là c'est volontaire, hein. C'est un terra très aéré. Il n'y a pas forcément trop de cachettes, mais écoutez celui-là. Pour l'instant il vit bien, ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Donc là on a un Red Dal, mais pareil, là ils sont tous en phase down. Oh, pardon. Ah, il va sortir. Bon, fais gaffe, lui il est chaud. Hein. Lui, il est chaud. Allez, bah, je te laisse tranquille. Voilà, je vous montre un petit peu tout. Hop. Hop. Hop, ensuite je vous montre vite fait ça. Donc ça, là il y a du rangement à faire, mais c'est en gros, c'est quand je viens changer le substrat ou que j'ai quelque chose à faire dans le terrarium, enlever de la déco, rajouter de la déco ou quoi que ce soit. Hop, je sors la caisse en bas, je mets ça là, je fais ma bricole. Hop, je re-range la caisse. Tchac. Donc là voilà, là on a une femelle, un mâle, une femelle. Ils ont tous leur truc pour la température, le thermomètre pour la température. Donc du coup ici on a nos fameuses caisses avec la nourriture que je vous montrais tout à l'heure. Là on a des petits cloportes, ça fait pas longtemps que je les ai. Là on en a la nourriture que je fais moi-même. Donc là on s'en fout un petit peu normalement, mais je vous le dis, ça c'est mon humidificateur pour humidifier dans mes terrains.
Ça, c'est plus pour les boîtes, pour les juvéniles. C'est pareil, c'est un petit humidificateur pour mes juvéniles. Le sopalin, le bidon d'eau. Et là, on a un bidon de vinaigre parce que forcément, il faut nettoyer les vitres. Donc là, par exemple, il y a certaines taches sur le terra où du coup, je vais venir avec le vinaigre. Je vais nettoyer avec le sopalin. Et comme ça, les vitres seront nickel. Voilà, on a une petite déco parce que j'aime bien un peu les jouets. Hein. On a un petit peu de Minecraft, un petit scolopendre, un petit poisson caillou. Et voilà. Voilà, ça c'est vraiment pour le petit kiff. Et bien évidemment, on a les nouveaux autocollants de la Bruct Aventure. Voilà, les nouveaux autocollants ne sont pas encore disponibles. Nous on les a, mais bientôt on les rendra dispo. Du coup, j'en profite pour vous voyez un petit peu les juvéniles de plus près. Hop, viens là. Hop là. Et ici là, encore un jus. Donc celui-là c'est pareil, c'est le raid. Je crois qu'il y en a un qui est full raid, je sais plus c'est lequel, il faudra que je regarde. Enfin voilà, là on est sur des petites décos simples, je leur mets le petit bout de bois, la gamelle. Hop, il y en a. Ah, il est chaud, il est chaud. Je vais pas trop les déranger non plus, mais voilà. Donc il y en a certains, c'est volontaire. Hein. Si, sur certains, il n'y a pas forcément trop de déco. Donc là on a notre beau mâle. Et voici un petit défaut. Vous voyez, il s'est brûlé entre guillemets ici. Donc c'est irréversible. Hein. Il aura toujours cette tache. En fait, c'est comme si vous arrachez un peu de peau et ça repousse. Bah, ça fait une cicatrice. Donc là, on a une cicatrice pas très belle. Bon, ça a cicatrisé, mais le problème c'est que ça fait une tache et du coup, bah, ça fait un défaut sur le gecko. Donc là, je vous montre. Là, on a un très beau raid dalle simple en face d'AO. Donc normalement, il est vraiment rouge vif. Donc c'est juste que là, c'est pareil. Tous mes geckos sont en DAO. Donc là, je pense que ce soir, ils auront tous leur couleur officielle. Donc une couleur bien marquée, bien vive. Celui-là, c'est un petit raid dalmatien simple. Et en plus, il a quelques petits spots raid. Donc il y a un vrai... Bon après il n'y a pas que ça, mais en gros c'est un gecko que j'ai sélectionné parce qu'il y a un vrai potentiel et on voit bien que c'est un mâle au niveau de la queue. Hop, il est beau. Là on peut voir au niveau des spots, on a du spot rouge, un peu de spot orange, un peu de spot black. Donc il y a un travail à faire, il y a des magnifiques spots rouges en fait un peu partout. Donc il y a un vrai taf à faire au niveau d'une reproduction pour faire de la sélection. Si on veut bosser du raid, du dalmatien et compagnie. Enfin voilà, il est magnifique. Petite femelle avec certains spots. Pareil, elle est en DAO aussi. Donc celle-là, elle est entièrement raid. Normalement entièrement rouge. Un rouge un peu moins vif que le mâle qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y a quand même un petit raid, donc à voir. Mais en tout cas, c'est une belle femelle, elle est assez grosse, assez costaud. Petit potentiel. Donc ouais, effectivement, je viens de les déranger parce qu'elle était là-dedans et je l'ai sortie volontairement. Et c'est là les craintifs, vous voyez. Hop, elle aime pas du tout Elle aime pas du tout le contact. Et pour la plupart de mes reproducteurs, ça se passe un peu comme ça. Donc voilà, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, c'était juste pour que vous voyez ma femelle super dalmatien. Donc c'est pareil, elle est flambante. Je l'ai dérangée volontairement pour la voir. D'ailleurs, on peut voir, je crois qu'elle a mué il n'y a pas longtemps. Vous voyez, donc là on a un peu de mue. Sachez que les geckos à crête, eux, ils mangent leur mue. Donc des fois on peut retrouver des petits résidus. Je vais le laisser dans le terrarium d'ailleurs, parce que dans celui-là, il y a quelques... il y a de la mue un peu partout. Dans ce terrarium là, il y a quelques petits cloportes qui se baladent. Enfin voilà. Hop. Tchac.
Donc là on a une belle dalle. Et ici je vous présente la légende, le Gecko Papi Chulo qui est né en 2014. Lui c'est une légende de chez Légende. Pour ceux qui le connaissent, j'ai certains copains qui le connaissent. Et Papi Chulo, il a perdu sa queue d'ailleurs. Sachez que la queue ne repousse jamais chez les geckos à crête. Et Papi Chulo c'est une légende. C'est un vieux papy. Sur son calcaire là, c'est pareil, ça va falloir, vous voyez, que je nettoie avec le vinaigre et le sopalin. Papi Chulo. Bon voilà, c'était pour vous montrer un petit peu. Celui-là c'est pareil, il a une couleur, il est bien flambant. Mais encore là c'est pareil, lui aussi il est en dough, donc il n'est pas forcément très bien marqué. Mais dites-vous bien qu'ils ont des couleurs tous très vives. Je vais lui en mettre son tuyau. C'est vraiment un petit format vlogging pour vous montrer un petit peu certains de mes geckos à crête. J'ai eu beaucoup de geckos à crête. Sachez qu'on est quand même limité à 26 geckos à crête chez soi. En tant qu'amateur, on peut pas en avoir plus. C'était un petit peu le règlement. Non, je rigole. Non, si je rigole pas, faut vraiment respecter le règlement. C'est 26 espèces. Après, si on veut plus, faut passer pro. C'est une histoire de CDC et compagnie. Donc là, je suis pas assez renseigné là-dessus encore pour vous dire de vraies informations. Voilà, on est sur 26 espèces. C'est une espèce qui est protégée. En termes de nourriture, on va leur donner quelques insectes et principalement le Gecko Nutrition, la compote. On maintient avec une température de 24 degrés la journée et maximum, je vous dirais 26. Après, la nuit, il faut faire redescendre à 22 degrés. Voilà, humidifier ou tous les soirs ou tous les matins. Si vous oubliez un jour d'humidifier, c'est pas grave. Sachez que dans leur lieu d'origine, il pleut pas tous les jours non plus. Donc s'il n'y a pas d'humidification un soir ou deux, c'est pas gravissime en soi, tant qu'ils ont leur petite gamelle d'eau. Pour eux, ils puissent aller s'abreuver. Petit tour pour vous montrer un petit peu les geckos à crête, les plantes, un petit peu le setup qui commence à se construire petit à petit. D'ailleurs là on est sur un espace où il y a le micro, il va y avoir un PC et en dessous d'ailleurs je vous montre pas encore mais il y a tout mon matos vidéo. Mais là n'est pas le sujet, là on était vraiment pour parler des espèces des geckos à crête, des Corelophus ciliatus, de vous montrer un petit peu le côté matos, donc les petites caisses bleues où il y a le matériel, la nourriture, le calcium, etc. Vous montrer la petite partie pour vous dire que je fabrique aussi la nourriture pour mes propres geckos à crête. La petite partie plante derrière où je fais des petites boutures et la petite partie déco, etc. Et après il y a la partie document, donc voilà, la partie document où il y a toutes les identifications des geckos. Bref, tout ça pour vous dire qu'en gros, je suis un passionné surtout des geckos à crête. Après, je suis un passionné de toutes les bébêtes en fait en soi, que ce soit insectes, reptiles, amphibiens, etc. Mais l'espèce qui m'attire le plus et depuis toujours, c'est le gecko à crête. Donc j'ai pu travailler sur plusieurs morphes, j'ai pu faire de la sélection, j'ai pu faire plein de choses. Je vais pas me qualifier en tant que pro parce que je n'ai rien de pro. Je reste un amateur et je souhaite rester toujours amateur. Enfin voilà, c'était juste pour vous partager cette petite vidéo qui a été volontairement fait en format vlog un peu à la va-vite pour faire le côté famille, que ce soit un peu plus proche du monde. Donc dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé ou si vous n'avez pas trop aimé ce format de vidéo. On peut retravailler le format, on peut faire d'autres choses. Ceci dit, je vous tiendrai au courant des avancées du projet, des autres terrariums qu'il y aura et surtout du fait qu'on va travailler les terrariums prochainement pour faire un vrai biotope à l'intérieur. Parce que sur certains terrariums j'ai envie de le faire et sur d'autres j'ai moins envie de le faire. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur TikTok et Instagram. Tous les liens sont mentionnés dans la description et n'hésite pas à me mettre un commentaire aussi. Si tu as une idée de vidéo, si tu as envie qu'on continue à parler gecko à crête prochainement, des avancées qu'il y a ou parler un peu plus... qu'on parle un peu plus par exemple de la morphe, qu'on parle un peu plus du côté comment on identifie un animal à l'IFAP, ou alors tout simplement partager en format vlog d'autres choses sur les geckos à crête ou comment je fais ma propre recette pour mes geckos à crête. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sur les geckos à crête, donc voilà. Je vais vous laisser, je vous fais des bisous, à bientôt.